pense que si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous devez savoir que j'aime bien faire des pizzas. Il y a plusieurs vidéos assez différentes sur le thème. J'ai fait des pizzas un peu tout n'importe quoi, ça va même jusqu'à la pizza au chou-fleur, des pizzas au four classique, des pizzas à la vapeur même une fois. Bon bref, un essai qui n'était pas forcément concluant. Avec mon père et mes frères, on a construit un four à pizza en briques et tout. Mais le problème en appartement, c'est quand on a un four classique qui monte, allez, maximum quasiment 300 degrés, c'est pas assez pour que la pizza cuise rapidement. Parce qu'il faudrait que la pizza puisse cuire en 2 minutes. Et dans ce four, en faisant le maximum, en mettant une plaque en fonte ou en pierre, pour voir les essais par-ci, par-là. On peut avoir des résultats qui sont très corrects, mais on n'aura jamais vraiment l'allure de la vraie pizza qu'on peut avoir si on va dans une vraie pizzeria. Jusqu'à ce que Oni m'ait contacté, donc cette vidéo est à moitié sponsorisée, ils m'ont envoyé le produit, j'en fais une vidéo, je garde le produit, voilà. Après vous en faites ce que vous voulez, mais vous avez les informations. Avec ce four ici, c'est un four à gaz qu'on peut mettre sur le balcon, en tout cas que moi j'ai mis sur le balcon, physiquement il va sur le balcon, je ne sais même pas si j'ai vraiment le droit, les barbecues sont interdits mais c'est pas un barbecue, enfin bref, de toute façon je les ai faites. Donc le résultat est quand même très concluant, sans savoir exactement comment le four marche précisément ou les différentes techniques, savoir si on va un peu plus à gauche, un peu plus à droite, quand est-ce qu'on retourne, des choses comme ça. En y allant avec un petit peu de bon sens, j'arrive à avoir un super résultat qu'on peut sûrement améliorer. Donc si vous voulez des informations sur Oni, vous allez regarder dans la description. Si vous voulez des recettes pour les pizzas, parce qu'aujourd'hui on n'est pas vraiment là pour ça, on est vraiment pour tester la pâte et le côté technique de la cuisson. J'en ai mis d'autres par-ci par-là. Et c'est parti, je déballe ça. Okay, j'ai fait hier, on fait la pâte, on cuit et franchement, regardez, ça va, c'est magnifique, les bulles, tout, parfait. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à déballer un peu tout ça. Le four, les accessoires, il faut que je ragence un petit peu la terrasse. Ça, la table, ça peut être un peu petite. Donc là, thermomètre laser, comme celui que je peux avoir en Calédonie. On testera tout ça après. La housse de protection du four. Le plus sympa, ça c'est stylé. Ça c'est vraiment vraiment stylé. Une planche en bois, pas pour récupérer la pizza mais pour la poser une fois qu'elle est sortie du four. Tout ça je vais mettre à côté. Non, je ne sais pas si c'est complètement fait pour être utilisé sur une terrasse. Je pourrais en faire un château fort. Hop. Et nous voici pour le plus gros unboxing que j'ai jamais fait. Les instructions, on lira peut-être, peut-être pas. Garantie, le guide essentiel, c'est-à-dire j'imagine voilà, des recettes. Mais je vais partir du... Et oui, par exemple, je pense que ce sera le plus important. Les zones de chaud dans le four. Bon, après j'imagine c'est à côté des flammes. Voilà, il y a les flammes qui sont là. C'est chaud là, c'est moins chaud là. Il faut peut-être tourner la pizza. Pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Qui a le temps de lire tout ça? La plaque en pierre. Donc là, je l'avais déjà ouvert. Donc là, il y a la sortie de gaz. Ça, je sais plus ce que c'était. C'était accroché à ça. C'était emballé plus proprement. Donc ça, c'est pour brancher le gaz. Et pour acheter la bouteille de gaz, j'ai dû vérifier ça. Voilà. Le beau bébé. Je vais le retourner pour lever les pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet appareil doit être installé conformément à la réglementation en vigueur et utilisé uniquement dans un endroit bien ventilé. Là, c'est ventilé. Les instructions avant d'installer sur... Ok. Donc c'est sur 3 pieds, ce qui est isostatique. Au-delà, ça aurait été hyperstatique. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. C'est dommage, il va jamais être aussi beau que ça. Ok. Et là, je pense qu'on peut mettre la plaque dedans. Je pense qu'il y a un sens. Là, il y a marqué, il y a le logo en relief. Là, il n'y a rien. Donc ce sera de ce côté. Hop. Et voilà. Est-ce que le câble est assez long? Oui. Il n'y a plus qu'à faire la pâte à pizza, allumer ça et tester. Mais je m'y vois déjà plutôt bien. Hop! Génial. Hâte de tester ça demain parce qu'il faut que la pâte, il faut qu'il y ait un peu de temps. Donc je ferai ça demain dans 24 heures à peu près. Pour la pâte à pizza, j'ai déjà montré plusieurs fois. De l'eau, de la levure et de la farine. Il y a une recette qui traîne, je vous la mets en description pour les détails et les essais que j'avais pu faire avant. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre de la levure, mais pas en mettre beaucoup. Parce qu'on a jusqu'à demain, et j'aurai le temps demain. Et toute la nuit, ça va pousser au frigo. Donc là, pour 500 g de farine, je dois mettre quelque chose comme 1 g de levure. Et donc là, 500 g de farine pour 350 g d'eau. On va essayer de peser bien. 7 g de sel.
Donc là, le secret, ça va être de pétrir bien jusqu'à avoir une pâte lisse et laisser reposer longtemps. Je couvre, je mets ça au frigo et on se retrouve demain pour enfin pouvoir utiliser le four. Donc voilà, après toute une nuit au frigo et une matinée à l'extérieur, la pâte est prête. Je vais pouvoir en faire, je pense, 4 belles pizzas. Là, je forme les petits pâtons, je laisse repousser et on revient dans une petite heure pour enfin faire cuire. Hop. Donc en lisant le manuel, et ça c'est plutôt intéressant, c'est bien que je le fasse, il faut d'abord l'allumer quelque chose comme 30 minutes avant la première utilisation et laisser refroidir. Donc c'est ce que je vais faire là ce matin. Wow. Voilà. Compliqué mais sans plus. Donc là je peux régler minimum, maximum de flamme, et ouais ça chauffe. Donc voilà l'intérieur commencé. Il y a des flammes sur 2 des 4 côtés, donc gauche et au fond. À droite, il n'y en a pas. Et comme ça, il y aura un gradient de température, comme je l'avais plus ou moins indiqué hier. Donc le plus chaud au coin là-bas et le moins chaud là. Donc là, je vais laisser chauffer pendant une demi-heure, le temps pour la première chauffe, et après essuyer ça une fois que ça refroidit. Et après, on pourra vraiment le faire cuire. En tout cas, la bonbonne de gaz, tout ça, ça a l'air de fonctionner. Donc là, il y a une petite odeur de chaud, pas comme du plastique brûlé, mais c'est la première chauffe qui sûrement doit dégager les petites choses qui doivent brûler. Et donc là, avec le thermomètre qui m'a aussi été fourni, combien on est là-dedans? 323, 325, et ici sur le bord, 205. Donc voilà, on n'est pas encore chauffé comme il faut. En termes d'isolation, c'est pas optimal pour garder quelque chose de compact. Ce qu'il aurait fallu faire pour vraiment optimiser la chaleur, c'est avoir un truc beaucoup plus lourd, et limite faire un truc maison avec des briques et tout. Là, on perd de la chaleur, mais on arrive à arriver à la bonne température au milieu. Je vais éteindre. Voilà. Ouf, il n'y a plus de gaz, non, ça va. C'est bien chaud, je laisse un peu refroidir, je passe un coup de chiffon et je peux refaire chauffer pour vraiment faire les pizzas. Il y a un truc qui est un peu qui est parti, j'espère que c'est de la pierre. On dit que c'est les huiles, mais bon. Bon ben voilà, on est plutôt bien. Je vais faire des pizzas très simples, hein. Donc mozzarella, un peu de parmesan, du basique pour à la fin. La sauce tomate que j'ai faite moi-même, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, si vous voulez voir, allez-y. Les pâtons qui sont en train de refroidir, forcément, vu que dehors il ne fait pas si chaud. Deuxième pouce, ça c'est bon. Ça, la farine. On est quasiment prêt. Bon, je vais commencer, et là où je pourrais éventuellement avoir un petit souci, ça va être pour mettre sur la plaque. Parce que je suis habitué à une plaque en bois que je farine. Là, vu qu'elle est trouée, je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir gérer le mouvement. Ça va être une petite phase d'apprentissage, mais je verrai. Donc là, j'essaie de garder un petit peu un bord un peu plus épais et d'étaler progressivement vers le centre. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour les techniques. Il y a plein d'autres vidéos que j'ai faites et plein d'autres de gens qui s'y connaissent mieux que moi qui l'ont montré. Donc là, c'est des pizzas assez petites. Donc le four, il permet de faire beaucoup plus grand. Là, moi, j'ai le four 16 pouces. Il y a le 14 qui, vu les pizzas que j'ai l'habitude de faire récemment dans mon four classique, le 14 aurait pu largement suffire. Un petit peu le plus, peu le moins. La pâte, déjà, elle est belle. Allez, là, on voit que c'est pas mal. Et je vais la garder un petit peu épaisse comme ça, pour justement voir si c'est facile à transporter. La sauce tomate, c'est pas pour détremper, c'est juste un petit peu. Voilà, là, je vois que j'ai fait beaucoup de sauce tomate, mais on pourra toujours en faire autre chose. C'est sympa. Là, je suis un peu chaud-froid. À côté du four, il fait très bon, voire un peu chaud. Un peu plus loin, c'est pas le même esprit, hein. Très simple, hein. Et le basilic que je mettrai à la fin. Donc voilà. Vraiment, c'est juste pour voir la pâte et la cuisson au four, plus que les idées de garniture. Ça, ce sera sûrement d'autres vidéos. Déjà, ça se met à peu près bien. Là, je peux même l'agrandir un petit peu une fois. Il faudrait que j'étale un peu plus parce qu'elle est vraiment pas très grosse. Et donc là, on peut la mettre au four. Voilà. Bon, ça se fait très très bien. Et là, d'ici, allez, 40 secondes, normalement, je la retourne en espérant que là, la plaque soit assez chaude. Donc là, on voit sur le côté, au fond à gauche, ça cuit très bien. Et après, le jeu, ce sera de savoir si je la mets plus à gauche, plus à droite. En tout cas, la cuisson est magnifique. Là, le bord, moi, c'est exactement comme j'aime. Ça va faire quoi? Ça fait pas une minute, là. Hop. Je la prends. J'aurais pu attendre encore un petit peu, mais guère.
Hop, là c'est beau. C'est une vraie pizza. Voilà, c'est ce qu'il fallait hein, pour vraiment faire une pizza. Hop. Éventuellement un petit filet d'huile d'olive. La pâte est magnifique. Je ne vais pas dire que c'est ma recette qui est excellente, mais là on est sur du vraiment très très bien. Je vais pouvoir l'étaler un peu plus et en gros mettre à bonne température. Ça permet de ne pas sécher la garniture. Et c'est ça tout le principe de mettre à 400 degrés et pas genre un four traditionnel à 300 et quelques. En tout cas là, je ne sais pas si c'est la plaque, si c'est le mélange ou quoi, mais ça glisse super bien. Cuite comme il faut. Voilà, hop. Voilà, franchement, pour une personne, je trouve que c'est une taille plutôt très correcte. Je ne vais pas dire parfaite, mais franchement bien. Et là, on a quasiment la miniature. Enfin, si ça donne pas envie, je sais pas quoi faire. Et on met la troisième. Hop. Alors, cette plaque, cette pelle, géniale. Voilà. Et le dessous est parfait. Après, je pense que si on est plus ou moins loin, moi j'aime bien quand il y a le bord qui est noir. Ça fait vraiment une vraie pizza. Mais si on la met peut-être un peu plus loin, il y a moyen d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Sans que ça soit trop cuit, ou on peut baisser le feu de la lumière à fond pour voir ce que ça donnait. Non mais ces pizzas sont juste magnifiques. Modulo la garniture, parce que là c'est quelque chose de très simple, c'est fait exprès. Avec une garniture sympa, d'autres petites choses qu'on rajoute au-dessus à la fin. Nickel, mais en tout cas, pour la cuisson visuelle de la croûte, parfait. Et je vais commencer par celle qui est la plus chaude. La pâte est magnifique. En dessous, elle est bien cuite. Donc là, on a bien les taches marron. Hop. Bon, là, elle s'est un peu ramollie parce qu'elle est dans l'assiette. On me sert ça en restaurant, je suis content. Et la pâte est super bonne. Elle est élastique sans être caoutchouteuse. Elle n'est pas trop salée. Elle a bien gonflé sur les bords. Elle est quand même fine au milieu. C'est ce qu'on veut. Il y a peut-être moyen de moduler un petit peu, d'améliorer encore la chose. Je ne vais pas m'attarder sur le goût de la pizza parce que là, c'est relativement simple, même si ça reste très bon. Mais franchement, techniquement, on me sert de cette taille en restaurant avec une garniture sympa. Je pense pour une personne, c'est la taille qu'il faut. Parce que après, c'est un peu gros. Donc là, je vais faire encore plein d'essais avec ce four à pizza. Donc si vous voulez toutes les caractéristiques, il y a tout qui est en description. Si vous voulez vous informer plus, il y a des liens sur les différents modèles et tout. Je vais continuer à faire des pizzas dedans évidemment, mais j'avais envie de tester autre chose. Donc si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir cuites au four à pizza, je vous laisse m'indiquer les suggestions. Ça peut être très sympa d'essayer tout ça. Parce que là, que ce soit la pelle, que ce soit tout. Franchement, c'est simple, facile. La pelle, ça glisse super bien. Est-ce que c'est le métal par rapport au bois ou le fait que ça soit troué qui aide parce qu'il y a moins de, en gros, de frottement, moins de surface pour adhérer? Je ne sais pas. En tout cas, c'est les plus belles pizzas que j'ai faites sur mon balcon de toute ma vie. Voilà. Donc, merci à Oni de m'avoir envoyé ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, on peut manger.